Bonjour, permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je m'appelle Daniel Bergezan, je suis né à Uccle, une des 19 communes de Bruxelles, et je suis arrivé en France, en Auvergne plus précisément, il y a juste 30 ans, très vite. Je me suis inscrit dans un atelier d'écriture poétique, et depuis presque 20 ans maintenant, c'est moi qui ai repris l'animation de cet atelier, qui compte environ une quinzaine de personnes. Et parmi elles, il y en a une que je voudrais citer, donc c'est Corinne Euchel, qui a de multiples talents artistiques et qui m'a fait une douzaine de dessins à l'encre de Chine qui sont superbes. Ils représentent des paysages marins qui sont directement inspirés du texte de l'hommage à Saint-Jean-Perse que je lui avais fait relire. Donc aujourd'hui, ces dessins sont inclus dans le recueil et font mon plus grand plaisir. J'ai eu droit à un autre cadeau, celui de Claude Thiébaut. Claude Thiébaut est professeur de lettres à l'université d'Amiens et il est aussi le président de l'association des amis de la Fondation Saint-Jean-Perse. En fait, il y a deux institutions. La Fondation Saint-Jean-Perse qui est un fonds documentaire assez important, qui organise des manifestations et qui publie régulièrement des études sur le poète, et l'association des amis de la Fondation, donc qui apporte son soutien financier et qui met aussi en relation, tant qu'elle peut, les amateurs de tous bords de Saint-Jean-Perse, qui adhèrent évidemment à cette structure. Donc Claude Thiébaut, qui est un homme très investi dans son travail, toujours à l'affût, était tombé sur mon texte d'hommage à Saint-Jean-Perse qui était en ligne sur mon site de poésie. Il m'a contacté, c'est lui qui m'a incité à publier le texte et qui m'a orienté vers l'Harmattan. En plus, il m'a fait le don d'une préface, une préface qui est très belle et riche, dont toute son expertise s'y exprime, mais avec beaucoup de simplicité. Donc je me suis très reconnaissant de cet apport et de la caution en fait qu'il m'apporte de cette façon. C'est un homme aussi au contact vraiment chaleureux et que j'apprécie beaucoup humainement. Voilà, donc ce recueil est le 4e publié à compte d'éditeur et donc le premier chez l'Harmattan. Un mot maintenant sur Saint-Jean-Perse, donc son patronyme Alexis Léger. Il est né à Pointe-à-Pitre, donc en 1887. Il va rester à peu près 10 ans donc en Guadeloupe, avant de migrer vers la France métropolitaine, d'abord à Pau, puis Bordeaux. Il va poursuivre des études de droit et ensuite s'orienter vers la carrière diplomatique, sur les conseils avisés de Paul Claudel, donc qui est son aîné de 20 ans, et qui donc, comme lui, est un poète lyrique et aussi a connu une abondante carrière diplomatique. Donc Alexis Léger va rentrer au ministère des Affaires étrangères, gravir les échelons et devenir notamment chef de cabinet d'Aristide Briand. En 1940, les choses se gâtent avec l'Allemagne nazie et il est destitué de ses fonctions, déchu de la nationalité française et doit finir même par s'exiler. Donc il ira aux États-Unis. En 1960, il reçoit le prix Nobel de littérature, ce qui n'est vraiment pas fréquent en poésie pour un poète. Et surtout qu'on n'est que 3 ans après le Nobel décerné à Albert Camus. Alors en 1965, il a droit à un hommage, une brique assez énorme, publiée chez Gallimard, qui s'appelle Honneur à Saint-Jean-Perse, qui réunit quelques-unes des plus grandes plumes de son époque. En fait, l'œuvre de Saint-Jean-Perse est très, très belle, très dense, mais pas tellement abondante finalement. Donc un amateur peut lire l'intégralité de son œuvre, ce qui serait beaucoup plus difficile pour l'œuvre de Paul Claudel par exemple. Il faudrait vraiment des années pour le faire en tout cas. Donc c'est une poésie très intense, lyrique. Donc il publie une première œuvre on peut le qualifier de jeunesse. Il n'a pas encore 25 ans, il publie Éloge, où se trouve notamment Prophéter une enfance, qui rappelle ses années guadeloupéennes, et puis toute une série d'œuvres épiques, notamment Anabase, Exil, Vent, et puis ce qui est considéré d'ordinaire comme son chef-d'œuvre, Amer.
Voilà, je voudrais signaler aussi que son discours à l'occasion de son attribution du prix Nobel est absolument remarquable aussi. Il établit un lien entre science et poésie, et ce discours est un des plus beaux qui ait jamais été prononcé. Saint John Perse célèbre typiquement la vie, l'amour, la mère, la femme. Et à peu près tout l'univers rentre dans sa poésie. C'est une poésie donc très lyrique, avec un vocabulaire qui s'apparente à une quasi-religiosité, mais qui reste malgré tout laïque. Il parle du divin, du sacré, mais n'utilise pas le nom même de Dieu. Claudel dira qu'il l'évite soigneusement, à son grand dame, lui qui avait essayé de le convertir sans succès. Donc j'ai essayé de respecter aussi, dans l'hommage que je lui consacre, cet aspect laïque de son écriture. Hommage. Hommage au prince en marche parmi nous. Hommage. Hommage au chantre en transe devant nous. Ô Saint John Perse, cette aisance que tu arraches aux turbulences de ton destin, cette audace que tu attaches au jeu sorcier de ton langage, récitation éducatrice de l'intelligence, révélation consolatrice de l'indigence, nous sommes baume au cœur, dans le bonheur si juste de t'écouter, croître vers la plus haute solitude, dans l'opulence et l'amour, et croître encore dans ce miracle d'alluvion de sédiments qui s'épaissit à chaque page de notre étonnement. Ô toi qui à ce point pu susciter cette présence qui est vigueur au fort de l'âme, cette rigueur qui est patience au fort du drame de l'homme, ton pareil, ton semblable. Ô prosateur irréfutable, ô instructeur infatigable de nos consciences étriquées. Et la splendeur est ton royaume, quand la caresse de ton style évente nos passions. Dans la profusion des ondes effarées, dans la convulsion des rondes effacées, sur cette ligne de l'horizon, sans fin réinventée. Et toute la mer se répand dans la verve de tes pages, et toute la mer se repaît aux berges de ses vagues, mer publique, mer intime. Oui, flamme d'une abondance créée pour la réverbération. Ô Saint John Perse, que la mort n'a pu exiler dans la mémoire des songes, les mots que tu assembles décèlent l'ignorance des siècles pétrifiés. Sous l'apparat d'un style intarissable, à chaque strophe de ton poème, à chaque brèche de notre émerveillement, ce chant gorgé de métaphores phosphorescentes. Et j'étais seul quand s'éleva le spasme d'un tel prodige. Et j'étais homme quand s'éleva au-delà de tout vertige cette ode forte dans l'évidence, cette ode nue dans l'apostrophe de l'éclat.